La délibération qui nous est soumise fait apparaître qu'aucun nouveau projet n'a pu être engagé de 2020 à 2022 dans le cadre du programme Ville d'art et d'artistes depuis la dernière en date, inaugurée en septembre 2019 sur le parvis de la gare Lille-Flandre. Ce n'est évidemment pas critiquable en soi, mais nous invite à réfléchir à l'entretien et à la pérennité des œuvres existantes, à leur sauvegarde ou leur restauration, afin d'embellir chaque jour notre ville, dans les limites des budgets contraints par la crise que nous traversons. Je vous décrivais en décembre le havre bucolique du square Richebé, cher à monsieur l'adjoint à la sécurité. Je m'attarderai aujourd'hui sur la station Lille-Europe du métropolitain, traversée chaque année par la foule des voyageurs issus de nombreux confins ou s'y dirigeants. Aucun de nous n'a pu utiliser cette station sans avoir en mémoire la belle et grande fresque réalisée par Jean Patou, imprimée sur bâche d'une surface globale de 2300 mètres carrés, où l'artiste a souhaité reconstituer le monde, en y insérant plusieurs édifices emblématiques de notre ville, dont le Beffroi, la Grand Place, la regrettée Huîtrière, tant appréciée de votre prédécesseur, qui précisément avait imposé le choix de Jean Patou à l'architecte Remmens d'Irem Koulas. On sait moins en revanche qu'il avait été prévu que les bâches, accrochées sur des rails fixés dans le béton des parois, laisseraient leur place à des carreaux d'émail sérigraphiés plus pérennes et que Pierre Mauroy, confronté au coût de l'opération, avait indiqué laisser ce soin à son successeur. 22 ans après l'inauguration... C'est bien parce que vous me donnez les informations sur ce qu'aurait pu me dire Pierre Mauroy qu'il ne m'a jamais dit, parce qu'il ne l'a jamais pensé. Mais je n'ai pas dit qu'il vous l'avait dit à vous, Madame le maire. C'est parce que je suis son successeur. J'ai dit qu'il l'avait indiqué. Ah bon, ben vous me donnerez des informations. Peut-être ne savait-il pas que vous seriez son successeur. Mais peut-être l'a-t-il indiqué comme quelque part pour que vous le sachiez. Parce que je ne suis pas sûre qu'il pensait que vous seriez son successeur, donc il l'a bien dit quelque part. Il suffit de chercher, Madame le maire, et on trouve. Mais non, mais trouvez-le moi avec plaisir. Mais je vois pas du tout de quoi vous parlez. Nous en parlerons après si vous le désirez. 22 ans après l'inauguration donc du 27 octobre 2000, les couleurs pâlissent et les bassins prévus pour refléter les fresques ayant doublé l'image sont dégradés et souvent enlaidis de détritus. Oui, nous savons tous que le métro lillois est de la compétence de la MEL. Ce que l'on n'a pas manqué, d'ailleurs, de me répondre en commission culture, vous qui les lisez avec attention, me renvoyant tout bonnement aux membres de notre couleur politique y siégeant pour obtenir gain de cause. On a sans nul doute considéré qu'il serait plus compétent, ce qui est clairvoyant, mais légèrement saugrenu, car il n'en reste pas moins que notre commune se préoccupe légitimement et régulièrement de la qualité de ses espaces publics en interaction avec les divers opérateurs. Cette œuvre monumentale est d'autant plus singulière qu'elle fut l'objet d'une controverse médiatique entre l'architecte batave, qui promouvait une vision chaotique de la vie et refusait de la colorer, et l'artiste nordiste, qui déclarait peindre pour les gens qui prennent le métro et pas pour les petits marquis dans les bureaux. L'esprit de Cambronne s'empara alors de Jean Patou jusqu'à se figurer sur sa propre œuvre, bottant l'arrière-train d'un homme vêtu de noir. Soyons sérieux quant à nous, qui ne bottons l'arrière-train de personne. Par prudence, je raserai quand même les murs au sortir de cette assemblée. J'ai l'habitude de surveiller mes arrières. Et songeons à l'avenir. La présence de très nombreux élus, le 18 novembre dernier, dont nous fûmes pour l'inauguration de l'exposition organisée en l'honneur de Jean Patou, salle Courmont par l'association Carnaval de l'Île-Moulin, illustra un attachement unanime à l'homme comme à son œuvre. Il est, nous le savons aujourd'hui, âgé de 82 ans. Quelle image notre ville donnera-t-elle au-delà même de ses frontières si à l'instant de sa disparition, chacun constate que nous avons laissé dépérir la fresque emblématique du moment historique où notre commune s'est ouverte par le rail vers l'Europe tout entière? Quel triste symbole serait le triomphe de l'homme en noir sur les couleurs d'une vie joyeusement offerte aux yeux de milliers de voyageurs? Ainsi, vous suggérais-je, Madame le maire, d'user de votre entre-gens pour obtenir des autorités compétentes qu'elles se préoccupent de conserver, de rénover ou de reproduire cette œuvre, presque unique au monde par sa nature et si chère à nos concitoyens, si tant est que l'on retrouve les originaux, nous dit-on, perdus.
Mais je vois de la sévérité dans votre regard, Madame le maire. Ce n'est pourtant ici en rien une manœuvre politique. L'unanimité des élus lillois vous soutiendra sans nul doute et l'entier mérite vous reviendra de l'heureux résultat que nous espérons tous. Je vous remercie.